the track. Alors salut à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous tient à cœur. Donc ça faisait un petit moment qu'on devait parler de ce sujet-là, mais parfois on n'a pas forcément le temps d'en parler. Aujourd'hui on va parler de phénomène de l'église, parce que souvent ce qu'on constate, c'est que la majorité des gens qui vont à l'église, c'est souvent les noirs. C'est-à-dire que les noirs, les églises sont aujourd'hui remplies par la communauté noire. Donc dans cette vidéo, nous, justement, ce qu'on cherche, on va évoquer dans cette vidéo, c'est de savoir ces phénomènes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une grande partie de la majorité de la communauté noire qui passe leur temps dans les églises, que plutôt de chercher comment faire en sorte que notre continent, que les pays africains puissent se développer à travers l'économie, l'agriculture, la technologie, les choses qu'on voit chez les autres en fait. Parce que en restant dans les églises, c'est-à-dire qu'on reste enfermé dans un cercle vicieux qui nous permet pas de voir les choses, de voir au-delà le fait d'être enfermé dans les églises. Donc on voulait évoquer ce phénomène-là. Donc c'est important d'en parler, ces phénomènes. Parce que si on n'en parle pas, si on n'en discute pas, on sera toujours là en train de tourner hein, au même niveau qu'il y a des années auparavant, très longtemps. Donc nous, ça nous tenait à cœur de parler sur ce sujet-là, donc des églises. Euh, Bah là, je suis avec le frérot, donc est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on peut constater qu'il y a une grande partie de la majorité de la communauté noire qui sont dans des églises? Merci frérot. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'aborder les sujets justement qui concernent la communauté noire, concernant toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer au sein de la communauté noire, que ce soit en Afrique ou en Occident. Le sujet évoqué ici par notre frère est un sujet d'une ampleur capitale. C'est un sujet qui a pendant longtemps constitué l'un des éléments fondamentaux de la crise de notre continent et de la crise de notre peuple de manière globale. Le sujet traite justement de ce phénomène d'aliénation culturelle à travers la religion. Il est important de faire un petit rapprochement, une petite parenthèse rapidement, qui est un clin d'œil historique. C'est-à-dire que la religion, toutes les religions importées en Afrique ne sont pas d'un essence endogène. Ce sont des éléments typiquement importés émanant de la colonisation. Ce qui signifie que l'ensemble des religions qui sont aujourd'hui, qui font partie des religions dites révélées en Afrique, ne sont que l'ensemble des éléments culturels occidentaux, orientaux, qui se sont exportés en Afrique pendant les périodes coloniales. Et toutes ces religions importées ont créé une sorte de fracture sociale au sein de notre peuple et au sein de notre continent, de la manière dont nos États, nos peuples s'autogestionnaient et structuraient notre société d'une manière globale. Parce que il est important de comprendre que nous sommes une société traditionnelle. Nous ne sommes pas opposés à la modernité. Nous ne sommes pas opposés à toute forme d'émancipation, à toute forme d'approche internationale. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que chaque peuple tient sa source à partir de sa culture. La culture est l'élément fondamental même dans lequel le peuple, tout peuple, où qu'il soit, tient sa source. Et justement, la religion est l'un des éléments qui ont
déstructuré la famille africaine, l'homme et la femme africains, et qui l'ont plongé dans une espèce de stérilisation mentale aujourd'hui. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant que tu as évoqué. Et vraiment, le traité ici est quelque chose d'essentiel pour nous. Donc, si tu as des constats par rapport à justement ce sujet que tu as évoqué, voilà, est-ce que tu peux un peu nous dire en quelques mots les constats, toutes les conséquences que tu as pu observer concernant ce phénomène de religiosité de notre peuple? Parce que c'est important aussi de comprendre que être religieux ne signifie pas nécessairement être quelqu'un de spirituel. Parce que voilà, c'est un élément bicéphale. On ne peut pas parler de religiosité et de spiritualité. C'est deux éléments distincts. On peut être religieux et pas spirituel. Comme on peut être spirituel et pas religieux. Et si on remet les choses dans un certain cadre, l'Afrique, les Africains, par essence, sont des peuples spirituels. Sont des peuples spirituels qui se sont constitués à travers la tradition. Donc voilà, d'une manière synthétique, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, en quelque sorte, tout enfin, l'ensemble des remarques, des constats que tu as pu faire justement concernant l'aliénation culturelle de notre peuple, que ce soit en Afrique ou en Occident, à travers justement ce phénomène de religiosité. Bah, on peut constater que à travers les églises, bon, après c'est des choix personnels. Hmm, Les gens qui ont envie de prier, hmm, en soi, c'est pas mauvais. hmm, Mais le fait que on constate qu'une grande partie des gens qui vont à l'église, en fait, ils vont pas vraiment, ils vont pour d'autres, en fait, ils ont d'autres vocations, ils ont d'autres idées à la tête. Ils vont dans les églises parce que c'est des endroits où on leur promet justement euh, la belle vie, il leur promet comment se procurer des voitures, comment se procurer des belles maisons. Mais moi, je pensais que des bases, les églises, ça devait être des endroits plutôt où ils allaient expliquer aux gens comment vivre en harmonie avec les autres, les respects mutuels, hmm, ce genre de choses. hmm, Donc, donc on peut constater certains phénomènes dans les églises. Qu'est-ce qu'ils parlent de quoi? Les pasteurs. Euh, le pasteur, il est censé éduquer les gens. C'est comme un enseignant, c'est comme un prof. Éduquer les gens, qu'est-ce qui, hein, pour que ils se conduisent d'une manière, je vais dire, respectueuse, de manière responsable. hmm. Mais dans les églises, qu'est-ce qui se passe? C'est dans des milieux où certains endroits fermés, certains endroits, c'est des cercles dangereux. Si tu ne fais pas partie de cette organisation, Hmm. tu es exclu. Non, des cercles fermés, en un mot. C'est-à-dire qu'ils vivent de manière très autarcique, c'est-à-dire Voilà. que repliés en fait, Ouais. repliés entre eux-mêmes, ce qui signifie que si tu fais pas partie de de la communauté, si tu fais pas partie du cercle, tu es considéré comme étant quelqu'un de néfaste pour leur bien-être. Lorsque tu vas peut-être à l'encontre de leurs principes, tu es considéré comme éjectable. Mm. Vous voyez? Donc une sorte déjà de distinction et une sorte de, de dictature du comportement. Alors que si lorsqu'on parle de la religiosité, lorsqu'on parle de la spiritualité, ça doit être un processus libre en fait. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas un processus où on a besoin de mettre la pression à qui que ce soit. Mm. C'est pas un processus dans lequel on a besoin de conditionner les fidèles, leur dire qu'il faut adopter un certain type de comportement Mm. et que ne pas appliquer ces comportements revient justement à se mettre à dos avec sa communauté religieuse. Tout à fait. Donc, Mm. on essaye d'établir un lien entre ce phénomène et la relation qu'un individu qui adhère à ces églises pourrait avoir vis-à-vis de ses compatriotes, ses proches, sa famille, ses amis. Qui signifie que lorsque tu rentres dans ce cadre, Mm. il est le plus souvent remarquable que
tu sois de plus en plus éloigné de ta famille, Hum, que tu sois de plus en plus euh, éloigné de tes amis, tout à fait. que tu sois de plus en plus euh, externe à tout ce qui se passe dans la famille, enfin, dans le cercle qui t'a constitué, le cercle qui t'a vu grandir. Donc, comment une entité, comment un ensemble, on va dire une organisation qui Hum. se veut prôner des valeurs spirituelles et des valeurs morales peut inciter des gens à se retourner contre leur propre famille. Parce qu'en un mot, c'est ce qui se passe. C'est la Je réalité. prends un exemple très simple. Vous avez un jeune qui vit, un jeune lambda et une jeune femme qui fréquente les églises. Cette jeune femme qui fréquente les églises est proprement attachée aux principes religieux que les soi-disant pasteurs lui inculquent. Ce Leur qui, organisation. leur organisation exactement lui impose. Donc, ce qui signifie que, à proprement parler, de manière factuelle, cette jeune femme va manifester toutes les conditions, toutes les obligations que lui seront données dans son agglomération, dans sa congrégation, ouais, justement, Hum. pardon. Voilà. Donc, lorsqu'on essaye de rapprocher une femme comme celle-là à un jeune homme lambda qui aimerait peut-être créer un lien affectif avec cette dernière, vous allez constater que même avec la plus bonne volonté de ce jeune homme, eh ben, il y aura une sorte de, de blocage. Bah, c'est-à-dire qu'on va rappeler au jeune homme que le fait que vous, comme vous n'êtes pas dans l'organisation, donc vous n'êtes pas éligible, Exactement. vous ne pouvez pas créer des liens avec les personnes Tout qui à sont dans fait. notre organisation. Tout à Soit fait. vous y adhérez dans notre organisation, Hmm. soit vous ne faites pas partie de nôtre. Exactement. Une sorte d'isolation vicieuse. Ouais, C'est-à-dire, on vous isole, on vous formate à penser d'une manière typiquement religieuse et d'une manière typiquement sectaire concernant l'ensemble restreint de votre groupe religieux et on vous pousse à avoir un certain repli vis-à-vis de ce qui est étranger, vis-à-vis de ce qui ne fait pas partie de votre cercle de prédilection. Voilà autant d'éléments qui prouvent que cette histoire de religiosité que les Africains ont décidé d'adopter de manière très très aveugle a beaucoup de conséquences dans leur psyché. Parce que d'une manière assez extensive, ils vont inculquer ces valeurs à leurs enfants. hum, Ils vont inculquer ces valeurs à des générations et des générations. Ce qui va créer quoi? Un effet domino de stérilisation mentale. tout à fait. Franchement, si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu as abordé, le point que tu as abordé rapidement tout à l'heure sur, après avoir fait le constat sur l'effet euh, de domination, l'effet de contrôle, l'effet d'aliénation mentale à travers la religion, Hum, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, malgré le fait que ce que prône la religiosité, c'est une sorte de, de liberté. C'est-à-dire, on vous propose une sorte de liberté à travers un certain nombre d'attitudes que vous allez adopter, d'attitudes de bienséance, d'attitudes de moralité, d'attitudes qui visent justement à avoir un mode de vie qui est différent de la masse, ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que dans ces attitudes, il y a une sorte de processus vicieux, hum, en ce sens où on amène certains à adopter des attitudes purement matérialistes. hum, On dit par exemple à certains que, ben écoutez, si vous souhaitez trouver un mari ou une femme, ben le mieux pour vous serait de vous rapprocher de l'Église à travers le message que diffusent justement ces groupes. Donc, ce qui fait que vous devenez, d'une certaine manière, un prisonnier par la pensée. Ce qui signifie que pour vous, vous êtes conditionné à adhérer à une église parce que vous vous êtes idéalisé le fait que trouver un mari, trouver une femme dépend systématiquement, nécessairement du lien que vous aurez avec les églises. Donc, en quelque sorte, les églises, c'est des entreprises, sont devenues des entreprises
à but lucratif. Exact. Donc, les PDG, ce sont les pasteurs. Les pasteurs, donc, ils ont besoin de gens qui travaillent pour eux. Donc, c'est euh, Non, justement, ils ont besoin d'une source de une revenus. source de revenus. Ouais. Donc, c'est pour ça, justement, comment on les appelle? Les fidèles, Les justement. fidèles, voilà, Ouais. les fidèles. Mhm. Et par rapport à ces avantages à lui, les pasteurs, il va inculquer ses idées à ses fidèles. Donc, ce qui fait que ce qu'il va leur raconter, souvent malheureusement, comme on a évoqué précédemment, c'est souvent des sujets qui ont des conséquences sur des familles, sur des enfants, puisque la plupart de ces gens-là qui vont aller dans ces églises-là, très souvent, quand tu vois le niveau relationnel qu'ils ont avec leurs proches, Exact. elle s'est dégradée, c'est-à-dire ils te considèrent plus. Tout à fait. C'est-à-dire, ouais, c'est des faits, c'est une réalité. Et ce qui est encore très, c'est-à-dire très étonnant, mais aussi décevant dans ce processus d'aliénation mentale à travers la religion, c'est que il y a une forme de promotion du matérialisme à travers ces églises. C'est-à-dire que tout est... On a tendance à voir qu'il y a une forme de moralité à travers les principes religieux qui vous exposent de manière, va dire, visible. Voilà, on a tendance à voir qu'il y a une sorte de moralité qu'il faut adopter, mais d'une manière subtile, on remarque qu'il y a une grande forme d'expression, de promotion au matérialisme. Vous allez par exemple voir des religieux soi-disant qui vont adopter des discours tels que comment se procurer du matériel, que le fait de prier dans notre église, ça va t'apporter du succès, ça va t'apporter de la gloire, ça va t'apporter tous les éléments de confort visibles dont tu auras besoin. Donc, on se poserait des questions que quel est le but en fait de ces églises? Est-ce que leur but est d'éveiller les populations à adopter une forme de prise de conscience spirituelle ou simplement une manière à éveiller leurs plus gros instincts humains? Matérialistes. Exactement. Donc on se poserait autant de questions. Maintenant, pour revenir justement à un point qui est très essentiel dans cette vidéo, c'est que qu'est-ce que cela nous apporte en réalité depuis de nombreuses années? Depuis des décennies que nous avons adopté les religions dites importées comme des éléments fondamentaux à notre épanouissement, à notre bonheur, à notre survie, à notre évolution. Cela ne nous a apporté que faiblesse. Cela nous a apporté que déception. Cela ne nous a apporté que malheur. Cela ne nous a apporté que victimisation. Cela ne nous a apporté que tout ce qui nous rabaisse en tant que peuple. Et si on regarde bien à travers le processus, le fait qu'on a tellement mis en avance la religion et que on oublie, c'est-à-dire les choses fondamentales, Exact. le fait de valoriser la culture, c'est-à-dire ta culture africaine, la culture traditionnelle, comment vivre, c'est-à-dire entre le peuple, la communauté, les villages, les grandes villes, tout ça. Donc, à travers tous ces phénomènes, toutes ces religions qui sont exportées, parce qu'on sait comment les religions est arrivées au départ. Justement, une religion, enfin, qui s'est exportée en Afrique sous le signe de la révélation, le fait de proposer, en fait, d'exprimer, d'exposer aux Africains une vision d'un Dieu qui veut leur bien, un Dieu qui aimerait qu'ils suivent leur cheminement, leur conception psychologique et culturelle de la religion pour accéder à la spiritualité, pour accéder à une soi-disant vie éternelle. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que de base, l'Africain n'a pas besoin qu'on lui montre qui est Dieu.
L'Africain a une conception typiquement naturelle de ce qu'est, de qui est Dieu. Nous, autrefois, nous connaissions déjà à travers des rites, à travers un certain nombre de pratiques traditionnelles, nous adoptions déjà des relations de, de convivialité, des relations profondes, des relations de spiritualité Mm. avec l'entité spirituelle que d'aucuns appellent aujourd'hui Dieu. Nous adoptions déjà une relation typiquement euh, favorable à l'évolution spirituelle de notre peuple. Et aujourd'hui, nous constatons justement que ces religions dites importées sont venues renforcer, amplifier la fracture, c'est-à-dire une sorte de coupure entre notre position Mm. spirituelle traditionnelle et celle qui nous a été importée. C'est comme si vous prenez deux éléments incompatibles, deux éléments qui ne peuvent pas s'assembler, mais vous essayez par tous les moyens de les rassembler, de les unir. C'est-à-dire un élément mécanique et un élément biologique. Est-ce que la mécanique et la biologie sont forcément des éléments de même nature? Non. Absolument pas. La mécanique fait partie de la mécanique, de tout ce qui est technique, de tout ce qui est science, de tout ce qui est technologie, pendant que ce qui est biologique fait partie de ce qui est naturel, fait partie de ce qui a été conçu de manière tout à fait naturelle. Ceci, ce n'est pas de faire un lien direct avec la religion, mais justement établir d'une manière synthétique le rapport. Mm. Donc, moi j'aimerais poser une question. Aujourd'hui en Afrique, nous sommes victimes de tous les maux du monde. Nous vivons dans les précarités. Nous vivons dans le sous-développement. Nous vivons dans le néocolonialisme. Nous vivons dans l'incapacité à se créer et à se construire une société forte. Et au-dessus de ça, pour couronner le tout, nous avons ces phénomènes de religion importée qui pèsent sur nos têtes, qui nous affaiblissent spirituellement. Mm. Moi, j'aimerais poser cette question que depuis que nous adoptions cette position religieuse, qu'est-ce que cela apporte à notre peuple? Est-ce que cela nous permet de manifester une émancipation palpable au sein de notre population? Est-ce que cela permet aux jeunes Africains de constituer des forces pour leur continent? Est-ce que c'est ce qui empêche à d'autres entités qui s'attaquent à l'Afrique, qui exploitent l'Afrique, de ne pas nous exploiter? On vous dit de prier et que le chemin du salut, ce sera votre prière. Mais pourtant, dans les faits concrets, vous ne connaissez pas le salut. Vous connaissez la tourmente malgré les nombreuses prières que vous faites. Vous connaissez le désarroi en Afrique. Donc, quel est le but en réalité? Ben, justement, parce que comme on est resté bloqué sur la question religieuse, donc on ne veut pas voir la réalité, on ne veut pas voir, comprendre le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer. Mais si on reste toujours dans l'idéologie que, bon, on prie à Dieu, euh, notre continent va changer, on prie à Dieu, euh, euh, la famine, il y aura plus de la famine, il y aura de la nourriture en abondance pour tout le monde, et tous les enfants iront à l'école, il y aura des hôpitaux. On fait des illusions. C'est des contes de Donc, fées. voilà, on fait des illusions, Mhm. on s'enferme dans un phénomène dit religion, religieuse, prier, prier, Mhm. mais on oublie la réalité. La réalité, Exactement. c'est que si on veut que les choses évoluent, c'est nous-mêmes, c'est les Africains qui allons changer les choses. Exactement. Tu peux toujours prier ton Dieu, tu peux toujours prier la manière d'où tu veux, mais il ne faut pas oublier la réalité. La réalité, c'est que les choses ne vont pas se réaliser à travers la prière. Les choses vont se réaliser à travers les actions concrètes que les Africains vont commencer à poser. Exactement, très bien expliqué, très bien expliqué. Et justement, moi, j'aimerais revenir justement sur le principe historique. Ceci pour dire que en adoptant ces positions d'aliénés religieux, de religion importée, euh, il faut recontextualiser euh, le chemin
de la religion en Afrique. C'est un chemin, c'est un processus qui s'est formé sous l'obligation. Il a fallu que d'aucuns, c'est-à-dire les religieux, les missionnaires, matent des ancêtres africains. Il a fallu qu'ils les torturent afin d'adopter, d'accepter tous les principes bibliques qui leur ont été imposés. Je parle ici en ce qui concerne la religion chrétienne. Il a fallu que nos ancêtres subissent des intimidations. Il a fallu qu'on leur impose cette religion à travers la force. Mais comment un élément qui vous a été imposé à travers la force peut être un élément qui vous apporte une sorte de bien-être? Comment un élément qui a demandé à ce qu'on exerce des violences vis-à-vis de vos ascendants peut être d'un apport positif à vous, descendants? C'est incroyable. Comment on peut accepter une telle, une telle bêtise? Parce qu'en acceptant, en continuant dans ces phénomènes de religion, tu acceptes la domination qu'on t'avait imposée il y a longtemps, et que la personne qui t'avait imposé la manière dont de vivre à travers sa religion à lui, qui l'avait amené chez toi, et les missionnaires, tous ces gens-là, quand ils sont venus dans la période coloniale, tout ça, il faut comprendre tous ces contextes pour dire que pourquoi aujourd'hui même on continue encore à utiliser la religion, justement les choses qui est venue, ils sont venus à travers la religion pour nous imposer et pour détruire notre façon de vivre. C'est-à-dire la culture traditionnelle africaine, notre société, notre mode de vie. À travers cette même religion, les choses qui vous ont détruit, mais vous continuez à glorifier. C'est-à-dire que tu glorifies la personne qui t'a fait du mal. Et tu l'idéalises. Tu idéalises ses concepts, son idéologie. Donc, et à un moment donné, il faut comprendre vraiment de quelle manière la religion est arrivée sur notre terre. Et justement, cela me permet de rebondir sur, je vais essayer de reformuler sur une pensée de Thomas Sankara, qui disait que la Bible ni le Coran ne peuvent servir de la même manière celui qui est exploité et celui qui exploite. Ce qui signifie que moi je ferai un rapprochement en disant que la Bible, justement, ou le Coran, ne peuvent servir de la même manière celui dont sa culture tient sa source dans ces deux éléments et celui qui les a importés. C'est-à-dire celui qui les a acceptés, tant bien même que ce soit des éléments endogènes qui ne sont pas propres à sa culture, qui ne sont pas propres à son identité. Cela ne peut pas vous servir de la même manière. Parce que dans chaque élément culturel, il y a des codes. Il y a des codes, il y a des ADN. Il y a des codes spirituels qui ne pourront jamais être attribués à celui qui accepte cette religion importée de manière exogène. Ce qui est propre à vous, c'est ce qui est endogène. Et qu'est-ce qui est endogène aux Africains? C'est la spiritualité africaine. C'est le retour à nos traditions. C'est le retour à la pensée ancestrale. C'est l'enracinement à notre culture. C'est ça notre véritable identité. Et en s'appropriant notre véritable identité, cela éveillera chez les autres qui nous ont en quelque sorte importé leur culture, leur religiosité, un certain type de respect. Parce que lorsque vous n'êtes pas vous-même, comment vous pouviez demander un respect? Comment les autres peuvent vous respecter, sachant que vous n'avez aucun élément endogène qui vous caractérise, aucun élément endogène qui vous définit en termes de peuple constitué spirituellement, culturellement? Comment vous pouvez vous définir comme étant un peuple émancipé? Absolument pas. Vous ne pouvez pas vous définir comme étant un peuple. Oui, parce que tous les éléments que vous avez adoptés sont typiquement des éléments importés. Revenez à vos valeurs. Adoptez
l'ensemble des traditions qui vous ont été léguées par vos ancêtres. Nous avons un certain nombre de rites, de traditions riches qui apportent des normes, des éléments spirituels d'une valeur incommensurable. Il est important que nous nous réapproprions ces valeurs parce que ces valeurs dépendent de notre avenir. Ces valeurs dépendent de notre survie. Ces valeurs, tout simplement, c'est nous, au sens propre du terme. Donc, on a été un peu long, mais Ouais, c'est vrai qu'on a été un peu long, mais ouais, on avait des choses à dire. Il y a tellement de ouais. choses à dire Énormément. sur ces sujets-là, sur ce genre de Exactement, sujets. exactement. Mais on n'est jamais long, on n'est jamais, c'est, Tout à fait. Et là même, il y a un brin de fatigue en tant que tel. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est des sujets qu'on aimerait vraiment aborder lorsqu'on est en pleine énergie, lorsqu'on a le voilà. boost d'énergie. Mais on a trouvé quand même utile et vraiment vital d'aborder ce sujet brièvement aujourd'hui. Donc merci encore Ouais. pour ceux qui prendront le temps d'apprécier cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous donner en tant que tel vos points de vue. Mm. Et voilà, parce que c'est toujours important. Nous sommes dans un processus justement d'expérimentation et de partage. Donc merci encore pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Et nous vous disons très certainement à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau sujet plus intéressant. Merci. Merci. Ciao.